monde, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième tuto de notre 5e série recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Donc, ce sera le tuto numéro 30 déjà. Et aujourd'hui, donc comme je vous l'avais dit hier, il fallait bien garder donc les petites parties que l'on a enlevées sur le tuto d'hier, du belly band de hier, pour en refaire un aujourd'hui. Et donc, voilà ce que ça va donner. Donc là aussi, quelque chose de relativement simple. Donc, j'ai fait un belly band, voilà, en réutilisant donc les petites parties là, en créant des petites pochettes pour pouvoir y glisser à l'intérieur en cadeau, parce que comme vous le savez, dans les junk journal, on met toujours des petits éphémérats en cadeau. Donc là, des toutes petites pochettes pour pouvoir y glisser en cadeau des vieux timbres. Voilà, donc ça rentre pile poil dedans. Et ensuite, en dessous, j'y ai glissé simplement une carte postale. Voilà, carte postale, timbre. Les deux vont très bien ensemble. Donc c'est parti. Encore une fois, quelque chose de très très facile à réaliser. Donc on va prendre simplement nos parties, les grandes, les parties carrées, arrondir les angles avec la perfo. Vous allez voir, hein, c'est ultra rapide, ultra facile. Hop. Sur les petits, par contre, on les laisse tels quels, on ne les touche pas, on n'arrondit pas. Hop là. Donc j'enlève ça. Comme d'habitude, je viens tout ancrer pour que ça fasse plus joli. Encore une fois, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est vous qui voyez. Donc là, je viens ancrer mes petits carrés. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Non, c'était dans l'autre sens. Parce que là, il y a un peu de colle. J'ai peur que ça adhère pas après. Hop là. Et là, pareil pour les petits carrés là qui vont créer nos petites pochettes pour pouvoir y mettre les timbres. Je les ancre aussi. Donc là, souvenez-vous sur le tuto d'hier, pardon. Donc en fait, les carrés ici, donc c'est ceux qui étaient là. Voilà. J'ai eu peur, il y a mon chat qui est juste au carreau là, en train de me regarder. Qu'est-ce que tu fais là, Casper? T'es en train de regarder le tuto en exclusivité? Oui, donc ceux-là, c'est ceux qu'il y avait là. Et ensuite, les plus petits, c'est ceux qu'il y avait dans les styles Polaroid. Comme ça, vous savez. Hop. Donc, je vous avais dit qu'il fallait pas les jeter. Il fallait bien les conserver parce qu'on allait les réutiliser donc aujourd'hui. Là, je coupe juste un peu plus droit parce que ça partait un peu en cacahuète. Ça aurait pas fait joli. Donc là aussi, vous passez un petit coup de distress sur les bords. Hop là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il est au couvercle. Je cherche le couvercle alors qu'il est juste à côté de moi, mais bon, c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez votre colle. Donc comme je vous ai dit, moi j'utilise la colle à bois. Vous collez en U. Faites attention, faites quand même un trait de colle assez fin parce qu'autrement, si vous faites un truc trop large, vous n'arriverez plus à glisser les timbres à l'intérieur de la pochette. Donc faites vraiment un tout petit trait de colle en restant bien sur le bord. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous venez simplement le poser sur la grande partie. Alors, faites attention, laissez bien un petit espace quand même entre le bas et votre pochette pour pouvoir ensuite perforer. Puisqu'on va faire des trous et puis passer de la tuile pour créer notre belly band. Donc là, sur le premier, c'est OK. Je fais pareil avec le deuxième. Je mets un tout petit fil de colle en U. Si ma colle veut bien sortir. Voilà. Capricieuse. Hop là. Donc je viens coller ça ici en laissant un petit espace. Hop là. Donc là, c'est bon. J'ai mes petites pochettes qui sont collées. Donc on va attendre un petit peu quand même que ça sèche. Comme je vous ai dit, la colle à bois, ça met quand même du temps à sécher. Donc je vais les laisser comme ça en attendant. Donc pour la partie déco, je vais, comme pour celle que dont j'ai fait le prototype, je vais mettre des petites feuilles. Donc là, je vais prendre du
du feuillage pour faire l'embellissement. Je vais prendre le petit, voilà, qui est juste là. Hop là. Ensuite, bah, vous prenez du papier. Donc là, je vais faire simplement 4 découpes feuillage. Je viendrai mettre une petite fleur au centre ensuite. Après, comme d'habitude, hein, vous décorez absolument comme vous voulez et en fonction du thème que vous avez. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des feuilles et des fleurs. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Je vais prendre ma petite aiguille pour récupérer la découpe. Voilà. Ah bah Casper, t'attendras maintenant. Hein. La grosse patate. Faut toujours qu'ils viennent quand il faut pas. Truc de dingue. Donc là, je fais mes petites découpes. Hop. Et une dernière, et puis ce sera bon. Voilà. Voilà, donc là, c'est OK. J'ai fait les petites découpes de mes feuillages. Donc, je récupère ma feuille. Voilà. Donc, je vais enlever hop là, les petits morceaux qui sont restés coincés dedans. Voilà, donc là, c'est bon. Je fais mon petit ménage hein, en attendant. Voilà. Je remets ça avec les autres. Voilà, comme ça, je ne les perds pas. J'enlève tous mes petits bouts de papier. Ouais, je vous ai dit, hein, je fais le ménage. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir les coller. Là aussi, je vais prendre des petites fleurs pour mettre au centre. Bon, il y en a déjà une qui a une demi-perle. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas avec une demi-perle? Oui, j'en ai vu une là. Reste à l'attraper. Yes. C'est bon. Voilà, donc là, je vais venir coller donc, les petites feuilles sur la pochette directement. Donc, c'est simplement pour l'embellir. C'est pénible cette colle. Il va falloir que je remette parce qu'autrement, les prochains tutos, ça va être catastrophe. Je vais être constamment en train d'attendre que ma colle descende. Donc là, je colle le feuillage. Volontairement, j'en mets pas jusqu'en haut. Hein. Hop là. Je viens mettre ensuite ma fleur. Voilà, je fais pareil avec l'autre. On colle nos petits éléments. Voilà, comme ça, ça permettra de créer des petites pochettes. Je sais qu'en général, moi, lorsque je mets des petits timbres en cadeau dans un junk journal, je fais une petite enveloppe ou une petite pochette pour les insérer. Donc comme ça, là, ce sera entre guillemets un 2 en 1. On pourra, hop là. On pourra donc faire une petite pochette, enfin 2 petites pochettes avec un belly band pour pouvoir y mettre des timbres. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on va attendre quand même que ça sèche un petit peu. En attendant que ça sèche, hop là. Donc je vais simplement prendre mon petit repère pour savoir où faire les trous
avec les... Comment ça s'appelle? Avec mes brads. Donc comme je vous ai dit, vu que moi j'offre des timbres, enfin que je mets des petits timbres en éphéméra dans ces petites pochettes là, donc je glisse une carte postale en dessous. Donc vous prenez une carte postale, donc là avec un chat. Donc là aussi c'est avec des chats, avec des petits minous. Donc vous prenez la taille de votre carte postale, voilà comme ceci. Et ensuite, hop, donc vous la placez à peu près au centre. Et vous faites un petit marquage légèrement au-dessus. On va dire aller à 2 mm au-dessus et 2 mm en dessous, voilà, de la carte. Et donc vous savez que c'est là qu'il va falloir faire les trous pour y mettre les brads, pour faire notre belly band et pouvoir y glisser donc la carte postale en dessous sans problème. Si vous faites trop grand, ben, la carte va glisser, va tomber, et si vous faites trop petit, ben, la carte ne rentrera pas. Donc c'est pour ça, choisissez bien la carte postale que vous voulez mettre en dessous du belly band, et ensuite vous faites vos petits repères. Donc là je vais prendre deux attaches parisiennes. Donc là on va rester dans les roses. Donc soit vous prenez des petites, soit des grandes, c'est au choix. Hop, donc je vais déjà faire le premier trou. Donc là je prends juste une aiguille, je passe pour avoir mon empreinte, pour que ça passe plus facilement. Voilà, donc là, je vais juste mettre la première. Voilà, je l'enfonce pas entièrement parce qu'on va prendre de la tuile. Alors, avant de prendre la tuile, je vais prendre la crocodile et je vais faire mes trous. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez prendre une aiguille. Donc, faites bien attention. Vous prenez, donc je vous montre comment je fais. Donc, vous prenez une aiguille qui soit quand même assez épaisse. Donc vous prenez un petit morceau de mousse pour mettre en dessous. Vous mesurez à peu de choses près la moitié. C'est vrai que là aussi, c'est pas mon côté maniaque, mais ça fait quand même plus joli. Donc là, ça fait 4,5, donc à 2,25. Il faut faire un trou. De l'autre côté, pareil. C'est quand même plus joli lorsque c'est à peu près centré. Hein. Donc 2,25. Je vais mesurer sur le deuxième, pareil. Donc vous mesurez, vous prenez la moitié. Voilà. Donc je disais, lorsque vous avez donc la moitié, ce que vous pouvez faire, donc vous prenez une partie en mousse, vous prenez une aiguille qui soit quand même assez épaisse et vous venez simplement donc faire un trou. Voilà. Et ensuite vous venez l'élargir en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Et ça va vous faire donc le trou. Hop là. Pour pouvoir y passer votre fil. Donc là, c'est une astuce que je vous montre, mais moi je vais quand même perforer avec la crocodile. Voilà, pour avoir les mêmes trous partout. Hop. Mais si vous n'avez pas la crocodile, voilà. Faites comme je viens de vous montrer et ça ira très très bien. Voilà, donc vous faites un trou en haut, en bas. Je vois plus mon... Je ne vois plus mon repère. Hop, là c'est bon. Voilà. Donc là, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Et ensuite, donc là, il va nous falloir de la tuile ou de la ficelle. Enfin, vous prenez absolument ce que vous avez. Enfin, vous prenez ce que vous avez. Hein. Donc là, on va déjà faire un premier trou. Un premier nœud comme ça. Ensuite, on va passer. Donc, vous faites comme ça à peu près à vue d'œil pour savoir où c'est que vous allez devoir couper. Donc là, on va dire qu'ici, c'est bon. Donc, vous prenez un morceau. Alors, moi, ce que je fais, je vais déjà passer. Alors, attendez, je vais prendre de la colle. Le problème, c'est que c'est de la tuile. La tuile, c'est plusieurs fils entremêlés entre eux. Ce qui fait que lorsque vous voulez les passer quelque part, c'est un peu pénible. Donc, je prends de la colle. J'en mets voilà, sur le bout de la tuile. De façon à ce que ça ne bouge pas.
Et ensuite, vous passez la tuile à l'arrière de vos petites pochettes. Voilà, vous les faites coulisser. Donc là, faites bien attention au sens de vos pochettes. Non. Je viens de faire une bourde. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Hop là. Donc là, je vais le repasser en dessous. Il faut juste faire attention, voilà, au sens de votre ficelle, de façon à ce que ça ne passe pas devant la pochette. Là, il y a toute la colle qui s'est barrée. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, donc c'est OK. Donc je mets mon brad sans écarter les petites pattes à l'arrière. Je vais déjà faire au préalable un nœud, comme ceci. Donc vous faites un nœud dans la tuile pour pouvoir y passer l'attache parisienne. Là, je vais écarter un tout petit peu, mais pas trop, de façon à ce que l'attache ne se sauve pas. Ah non, oh punaise, j'ai eu chaud. Donc là, on passe la tuile dans l'attache, vous serrez, et ensuite vous pouvez donc fixer l'attache parisienne à l'arrière. Et ensuite, vous viendrez cacher ça avec autre chose. Soit vous mettez un sticker, soit vous faites des petites pochettes ou un belly band, peu importe, mais vous pouvez le masquer. Voilà, donc là, on vient positionner nos petites pochettes. Hop. Là, on fait la même chose. On va déjà mettre notre attache parisienne. On l'écarte un petit peu, mais pas entièrement, simplement pour qu'elle ne se sauve pas. Là aussi, je vais déjà faire un nœud. Donc, vous tirez, voilà, vous serrez de façon à ce que ce soit quand même un petit peu tendu. Et ensuite, voilà, vous serrez votre nœud. Et là, vous pouvez fixer le brad. Et voilà, vous avez votre petit belly band qui est prêt. Ensuite, le surplus de la tuile, vous le coupez. Bon, là, je vais le laisser comme ça. Et après, vous pouvez agrémenter avec une petite breloque ou quelque chose, voilà, pour embellir. Et une fois que ça c'est fait, vous avez donc la place pour pouvoir y glisser votre carte. Voilà, punaise, j'ai calculé, ouais, vraiment pile poil. Voilà, donc là, ça rentre dedans. Et ensuite, vous prenez donc des petits timbres. Vous prenez vos timbres et vous les mettez dans les petites pochettes. Donc là, les nouveaux timbres, je ne sais pas si ça rentre dedans. Les anciens, les petits, ça rentre. Après, les autres, je ne sais pas. Et voilà, vous avez la place pour pouvoir y glisser vos petits timbres. Donc, ça fera des petits cadeaux à la personne qui recevra ce junk. Voilà, c'est une petite pochette à timbre. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein, si vous avez des tout petits tickets ou alors des petits mots. Enfin, je ne sais pas. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait ça pour y mettre les timbres. Et une carte postale en dessous. Est-ce qu'il y en a encore un petit qui traîne quelque part? Oui, là. Il y en a un autre bleu. Hop. Et voilà. On les écarte un petit peu. Et hop. Voilà ce que ça donne. Donc ça permet de recycler les petites parties qu'on a découpées hier sur l'autre belly band et d'en refaire un autre avec des pochettes. Voilà, donc c'est ultra simple à faire. Encore une fois, il y a plein de possibilités au niveau de la déco. Vous décorez absolument comme vous voulez. Vous pouvez également, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez également embosser avec un classeur de gaufrage vos petites pochettes, vos petites parties carrées. C'est également possible. Mais voilà, je trouve que c'est sympa et c'est hyper facile à réaliser.
Voilà, bah écoutez, donc le deuxième tuto de cette 5e série est terminé. Donc vous voyez, hyper facile et rapide à faire. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous souhaite une très bonne journée, plein de gros bisous, portez-vous bien surtout et puis à demain. Ciao, ciao!